ici Heidi alias Sissi Style et aujourd'hui on se retrouve pour la 21e semaine de mon programme sportif. La semaine dernière on en a fini avec toutes les séances niveau moyen, alors cette semaine on va attaquer avec les séances difficiles, mais avant ça j'ai décidé de vous faire un petit cadeau, une petite séance pour décompresser, pour ne pas enchaîner et faire tout le temps la même chose. On va se faire une petite séance fessiers pour commencer la semaine, ça fait longtemps qu'on les a pas travaillés. Allez c'est parti, ne perdons pas une minute de plus. Notre première séance va durer environ 13 minutes 30 et sera composée d'un circuit que vous allez faire 2 fois. Le premier exercice sera 15 montées de genoux plus extension sur le côté avec la jambe droite. Puis quand vous aurez fini ça, vous ne prendrez pas de pause et vous enchaînerez directement avec 15 petits genoux vers le haut. Donc vous gardez votre genou au niveau de votre taille et vous faites des petits mouvements vers le haut. Quand vous aurez fini avec la jambe droite, vous ferez exactement la même chose avec la jambe gauche. Ensuite vous passerez au sol et vous allez me faire 15 Fire Hydrants. Puis vous enchaînerez avec 15 autres Fire Hydrants de l'autre côté. Ensuite, vous passerez sur le dos et vous allez me faire 15 hip thrust une jambe. Donc commencez toujours avec la jambe droite. Puis ensuite évidemment, vous allez me faire 15 autres hip thrust une jambe mais avec la jambe gauche. Ensuite, vous ferez 10 hip thrust normal avec les deux jambes. Et quand vous les aurez fait, vous enchaînerez directement sans pause avec 10 petits hip thrusts vers le haut. Donc on ne repose pas les fesses et on reste vraiment en haut et on contracte les fessiers 10 petites fois. Et enfin on va finir ce circuit par un nouvel exercice qu'on n'a encore jamais fait mais qui s'apparente énormément au Superman, puisqu'en fait ça va être un demi-Superman si vous voulez. Vous allez vous mettre sur le ventre exactement comme pour le Superman et vous allez lever vos jambes. Le but de l'exercice est vraiment de venir contracter vos fessiers. Alors certes le bas du dos aussi va travailler, les lombaires, mais ce sera notamment vos fessiers qui devront se contracter et après à vous de faire en sorte que votre haut du corps lui ne se décolle pas. Vous prendrez 15 secondes de récupération entre chaque exercice et 50 secondes de récupération entre les deux tours. Allez, on enchaîne directement avec la deuxième séance, celle du mercredi. C'est une séance qui va durer 12 minutes pile et elle sera à base de 45 secondes de travail pour 30 secondes de récupération. On commencera le circuit évidemment par des pompes avant. Prenez comme d'habitude le niveau qui vous correspond et essayez de faire les pompes les plus propres possibles, de bien descendre par les bras et non pas par le dos, ne surtout pas creuser le dos. Ensuite vous allez faire des pompes arrière. Pareil, pliez bien les bras et pas le bassin. Ensuite vous allez faire du gainage commando. Essayez peut-être au milieu du temps ou alors une fois sur deux de varier le bras avec lequel vous descendez, de bien tenir votre gainage, donc rentrer le ventre et peut-être de le faire le plus vite possible que vous pouvez ou alors au contraire de prendre votre temps si jamais vous avez un peu plus de mal. Ensuite vous enchaînerez avec des dips arrière, donc prenez un objet qui vous correspond, là pareil à la hauteur, il faut vraiment que ce soit par rapport à vous. Vous pouvez prendre votre bureau, votre lit ça va être un peu compliqué mais c'est quand même possible. Si vous écartez plus vos jambes, plus l'objet est bas, plus vous devrez écarter vos jambes pour que ce soit difficile. Même si du coup vous descendrez moins si l'objet est bas, mais c'est pas grave, il faut vraiment faire avec ce que vous avez. C'est du sport à la maison, on s'adapte. Ensuite on enchaînera avec les pompes de l'archer qu'on a déjà fait pour la première fois dans la dernière séance haut du corps. Donc je répète, pour ceux qui ne sauraient pas faire de pompe sur les pieds, ça sert à rien d'essayer de faire une pompe de l'archer. C'est vraiment pour que ceux qui sont à l'aise puissent augmenter le niveau, mais c'est sûr que si vous n'êtes pas encore à l'aise, gardez juste des pompes normales, ce sera déjà bien difficile et ça vous suffira, croyez-moi, pour progresser. On enchaînera ensuite par un nouvel exercice qui est du gainage rotation. Donc le gainage rotation c'est pas hyper simple, vous allez vous mettre en gainage haut, donc sur les bras, et vous allez venir en fait faire un tour sur vous-même. Donc vous allez venir écarter votre bras, le faire passer par-dessus, pivoter tout votre corps pour passer au final en gainage haut mais en arrière. Et ensuite vous allez faire l'inverse, donc c'est-à-dire ramener votre deuxième bras pour revenir en gainage face. Et ça vous le faites d'un côté, puis vous revenez de l'autre, comme ça une petite rotation. Donc il faut un peu d'espace dans sa chambre, mais normalement ça se fait très très bien, ne vous inquiétez pas. Ensuite on enchaînera encore avec un nouveau type de pompes qui seront les pompes diamants. On a déjà vu le gainage commando diamant la dernière fois mais on n'avait pas encore fait les pompes. Alors en fait c'est vraiment exactement la même chose, c'est à dire que vous allez faire une pompe sauf que au lieu d'avoir les mains écartées vous allez avoir les mains serrées.
Alors là, c'est possible de le faire quel que soit votre niveau de pompe. C'est-à-dire que même à genoux par exemple, vous pouvez mettre vos mains en position diamant qui sont ça. C'est-à-dire que vous allez en fait coller vos mains, les rapprocher le plus possible et faire vos pompes. Si vous avez du mal à faire vos pompes, même en adaptant et en prenant le niveau qui vous correspond, faites juste des pompes normales parce que rapprocher vos mains ça va rendre le truc encore plus dur. Donc si vous n'y arrivez pas en rapprochant vos mains, faites des pompes normales et croyez-moi ça va déjà largement progresser. Et enfin on va terminer par encore un nouveau type de pompe, ça va être des pompes avec les pieds surélevés. Alors là tous ceux qui savent pas faire des pompes sur les pieds ça sert à rien d'essayer, ce sera juste pas possible parce que c'est en fait le niveau au-dessus encore des pompes normales. Donc tous ceux qui savent faire des pompes et qui sont à l'aise, mettez vos pieds en fait sur un objet, donc sur votre lit ou juste sur une boîte. Et plus vous êtes à l'aise, plus vous montrez vos pieds haut. Mais en tout cas ceux qui savent pas faire de pompes, restez vraiment au sol à votre niveau, c'est pas grave, c'est vraiment pour ceux qui sont plus à l'aise. Et c'était notre dernier exercice, donc votre séance sera finie. Elle était compliquée celle-ci, je vous l'avoue, les courbatures je les sens venir, ça c'est certain. Soufflez, détendez vos bras, faites des étirements si vous pouvez, et nous on passe directement à la séance du vendredi. C'est notre séance abdominaux difficile qui va durer précisément 11 minutes 45 à base de 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération. La séance sera composée d'un circuit que vous allez faire une seule fois. On va commencer ce circuit par des crunchs. Donc là, tout simple, on les connaît, pas de nouveauté, pas de difficulté particulière, 45 secondes. Ensuite, on enchaînera par du gainage bas ou gainage sur les coudes. Rentrez bien votre ventre, les fesses pas trop basses, pas trop hautes et ne creusez surtout pas le dos. L'exercice suivant, ça va être le X avec ramener la main au pied. Donc vous êtes allongé par terre en X, en croix en fait, les mains et les jambes bien écartées, et vous allez ramener une main au pied opposé en pensant bien sûr à lever l'épaule, pas que ce soit que le bras qui bouge, et si possible vraiment monter la main et le pied en même temps, pas l'un après l'autre. L'exercice suivant ce sera des touch toes, donc là en fonction de la souplesse de chacun vous montrez haut ou pas. Après si vous n'y arrivez pas, touchez vos pointes de pied, touchez vos chevilles. Le plus important c'est de vraiment faire des vrais relevés d'épaule, donc à vous de voir ce que vous pouvez. Tant que vous sentez que vos épaules ne touchent plus le sol, c'est le principal. Après ça vous allez faire du gainage dos, soit le simple avec les pieds au sol, soit le difficile avec les pieds relevés, ça dépend de vous. Ensuite on enchaînera avec un nouvel exercice que j'appelle le portefeuille. Donc vous allez être en fait dans la même position que les Russian Twist avec les pieds bien relevés et vous allez en fait venir vous écarter, tendre vos jambes en les baissant le plus bas possible et pencher votre dos vers l'arrière en écartant vos mains puis ensuite remonter sans jamais poser ni les pieds ni le buste et en fait vous revenez vous recroqueviller sur vous-même avant de vous redéplier et de refermer, déplier, refermer et ça ainsi de suite à l'infini. Ensuite on va faire du gainage en enlevant un membre. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Vous allez vous mettre en gainage haut, donc gainage sur les bras, et vous allez enlever une jambe, par exemple. Vous allez lever votre jambe droite. Quand vous en pourrez plus de lever cette jambe droite, vous allez la poser et tout de suite lever la jambe gauche. Quand vous en pourrez plus que cette jambe gauche soit levée, vous allez la poser et tout de suite lever la main droite. Puis quand vous en pourrez plus, la main gauche, ainsi de suite, comme ça vous faites un tournus. Vraiment, il faut toujours qu'il y ait un membre levé, il faut qu'il n'y ait que 3 membres au sol, c'est la seule règle de cet exercice. On enchaînera par encore un nouvel exercice qui sont les relevés de jambes. Vous vous couchez sur le dos, vous pouvez mettre vos mains soit à côté de vos fesses, soit sous vos fesses si votre dos se creuse pendant l'exercice. Vos jambes doivent rester tendues et vous devez les relever à la seule force de vos abdos, en fait c'est ça qui est compliqué. Pour ceux qui sont très à l'aise sur cet exercice, vous pouvez en plus de ça relever les épaules, ça rendra le truc encore plus difficile. Après ça, vous ferez des Russian Twists. Vous enchaînerez ensuite par de la marche de l'ours. En avant-dernier exercice, j'ai décidé de vous faire des sit-ups. Essayez de le faire le plus rapidement possible si vous êtes à l'aise et de les faire correctement si vous êtes moins à l'aise. Et en dernier exercice, j'ai décidé de faire des mountain climbers parce que même si c'est un exercice cardio, il travaille également vachement les abdos. Donc essayez de les faire à fond si jamais vous avez envie. Mais si vous n'êtes pas très motivé à faire du cardio aujourd'hui, c'est pas grave, faites-les à votre rythme. Tant que vous avez les fesses assez basses, vos abdos travailleront tout autant, donc c'est à vous de voir.
Et après ça, votre séance sera finie. Ce sera terminé, plus besoin de rien faire, ça y est, bravo à vous, bonne chance pour cette semaine. Je vous envoie de la force évidemment, de l'amour, du love, tout ce que vous voulez. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, me faire savoir que vous suivez le programme, ça me fait super chaud au cœur. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour suivre la suite du programme. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!